Bonjour à tous. Alors, on va travailler aujourd'hui sur le baccalauréat S Antilles-Guyane 2019. Alors, on considère une fonction f définie sur 0 plus l'infini. Donc, a et b, ce sont deux réels. La fonction est définie sur 0 plus l'infini. Et elle est définie par l'égalité suivante, c'est-à-dire pour tout x dans 0 plus l'infini, eh bien f de x, c'est a sur 1 plus exponentielle de moins bx. Donc on vous dit que, eh bien, on va appeler nous pour les commodités de la résolution de l'exercice, on va appeler delta la tangente, donc soit delta la tangente à la courbe représentative de la fonction f en A. Donc le point A, c'est le point qui a pour coordonnées 0, 0,5. Donc on vous dit donc que A appartient à la courbe représentative de la fonction f, ça c'est dans l'énoncé. Et on vous dit bien sûr que B appartient à delta. B, c'est le point qui va avoir pour coordonnées 10, 1. Alors, donc on est parti. Donc première question, on doit montrer que A, le réel A est égal à 1. Donc bien sûr, je vais me servir de cette première hypothèse. Si A, on sait que A appartient à la courbe représentative de la fonction f, bien dire ceci, c'est dire que quand je regarde l'image de 0 par la fonction f, je dois trouver 0,5. Or, l'image de 0, je suis parfaitement capable de l'exprimer ici grâce à mon égalité. C'est A sur 1 plus exponentielle de moins b fois 0. Ceci doit être égal à 0,5. 1 plus exponentielle de b fois 0, bah, ça fait 1. Donc A sur 2 égale à 0,5. Et donc ça, bah, je suis tout à fait capable de dire que en multipliant ici par 2, de l'autre côté, 0,5 fois 2, ça fait 1. Donc A est égal à 1. Donc j'ai donc déjà démontré ici la première question. Ce qui signifie que f de x, bah, ça sera 1, puisque A est égal à 1, bien sûr, je le remplace moins bx. Et donc là, bah, j'ai ici donc, une expression de la fonction f. Et donc je peux passer à la deuxième question. Donc, alors, on admet que f est dérivable sur 0 plus l'infini, et on note f' sa dérivée. Donc f dérivable sur 0 plus l'infini. La dérivée nous est donnée par la formule, donc c'est un quotient. D'ailleurs, f ici est dérivable comme quotient de fonction dérivable. Et ici, donc j'ai f qui va être de la forme, alors ça je peux le rédiger au brouillon, donc 1 f est de cette forme là, ce que j'écris en rouge ici c'est ce qui serait sur mon brouillon 1 sur v, d'accord, donc ma dérivée ici f' de x bah, va être donnée par v', donc moins v' sur v carré, d'accord, donc là quand je vais dériver ici 1 plus exponentielle de moins bx, donc ça va me donner bien sûr moins b exponentielle de moins bx, le moins qui apparaît ici devant ma dérivée, divisé par b carré, c'est-à-dire 1 plus exponentielle de moins bx, le tout au carré. Cela me donne, une fois que je simplifie les moins, donc b exponentielle de moins bx, sur 1 plus exponentielle de moins bx au carré. Et donc ça, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer dans la deuxième question. Donc troisièmement, en utilisant
Donc les données de l'énoncé, déterminer B. Alors il y a une hypothèse qu'on n'a pas encore utilisée, c'est que le point B qui a pour coordonnées 10, 1, il appartient à la tangente, à la courbe représentative de la fonction f en 0. Donc ici, il faut que j'exprime du coup une équation de delta pour pouvoir utiliser correctement cette hypothèse-là. Je n'ai pas d'équation de delta encore. Je sais en utilisant mon cours, donc là il faut que je le rédige correctement. Donc, déterminons une équation de delta qui est la tangente à la courbe représentative de la fonction f en A. Donc, son équation va être donnée par la formule, une autre formule à connaître, y est égal à... Alors, je rappelle que les coordonnées de A va avoir pour coordonnées donc 0, 0,5. Voilà, donc ici, je vais avoir f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0, ça je n'aurai pas besoin de le calculer puisque j'ai déjà ici 0,5. Donc bon, ceci équivaut à dire, donc f' de 0 ici, je peux le faire sur le côté, en remplaçant ici, alors ça c'est tout ce qui est calculatoire ici, f' de 0, c'est le seul petit calcul que j'ai besoin de faire là, ça fera b exponentielle de moins 0, b exponentielle de 0, le tout divisé par 1 plus exponentielle de 0 au carré. Et donc là, quand je vais faire mon petit calcul ici, ça va me faire b divisé par 2 fois 2 qui me donne 4. Donc j'ai exprimé f' de 0, c'est égal à b sur 4. Donc je peux écrire ici b sur 4 fois x plus 1 demi. J'ai ici exprimé l'équation de delta. Maintenant, donc, je n'ai pas encore tout à fait répondu à la question. Il faut que j'utilise cette hypothèse. Donc B appartient à delta. Si et seulement si, eh bien, en remplaçant ici x par 10, eh bien, je dois trouver pour ordonnée 1, c'est-à-dire b sur 4 fois 10 plus 1 demi, ceci doit me donner 1. Quand je dois résoudre cette équation, donc je vais avoir 5 demi de b égale à 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Je passe le 1 demi de l'autre côté. D'accord? Et donc là, je n'ai plus qu'à appliquer mon produit en croix pour obtenir b égale à 1 cinquième, c'est-à-dire 0,2. D'ailleurs, si je regarde la question, la toute première question de la partie B, j'ai souvent, quand c'est comme ça, on vous redonne la vraie expression de la fonction. Donc finalement, je me retrouve avec f de x qui est égal à A, on a dit que c'était 1, et B, c'est 0,2 plus exponentielle de moins 0,2x. Voilà pour la partie A. Allez, donc on est dans la partie B. Le nombre P de x modélise la proportion d'individus équipés après x années. Alors, donc quelle est pour ce modèle la proportion d'individus équipés au 1er janvier 2010? Eh bien, 2000, nous est donné par P de 0. 2010, c'est 2000 plus 10. Donc, la proportion d'individus équipés en 2010 nous sera donnée par P de 10. P de 10, donc on regarde l'image de x de 10 par P. Donc ici, il suffit de remplacer simplement exponentielle de moins 2, puisque 0,2 fois 10, eh bien, ça nous donne 2. Et donc, après avoir donné une valeur arrondie, une valeur arrondie à 10 moins 2 au centième, ça nous donne 0,88. Donc on aura bien sûr 88% d'individus équipés au 1er janvier 2010. Donc le sens de variation de P, alors bien sûr je vais réutiliser le résultat de la question A.
P' est dérivable comme quotient de composé de fonction dérivable. On avait trouvé b est égal à 0,2. Donc c'est exponentielle de moins 0,2x sur 1 plus exponentielle de moins 0,2x au carré. Ce n'est pas la peine de redériver puisqu'on l'a fait dans la partie A. La dérivée nous est même donnée, il suffit de remplacer b par 0,2. Donc pour déterminer les variations de p, il faut que je connaisse le signe de la dérivée sur 0 plus l'infini. Le signe de la dérivée va être très simple à définir puisque ici c'est un quotient. Le numérateur est strictement positif pour tout x dans R+, et le dénominateur également, puisque c'est un carré, donc je n'ai même pas besoin, je n'ai pas de valeur interdite. Ceci est tout le temps strictement positif de toute façon, donc le carré l'est aussi. Donc pour tout x dans R+, ceci est également positif. Donc les variations de P va nous être données par le tableau suivant. Attention à bien déterminer les variations sur le domaine sur lequel on définit la fonction, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Parfois, il y a beaucoup d'élèves qui vont avoir la tentation de chercher aussi ce qui se passe sur moins l'infini, ce n'est pas utile. Donc on va mettre la limite une fois qu'on l'aura déterminé, c'est demander à la question d'après. Ici, on a P de 0, ça sera 0,5. Et donc la fonction est strictement croissante sur 0 plus l'infini, puisque la fonction P' est strictement positive sur 0 plus l'infini. Donc, alors la limite de P en plus l'infini. Alors bien sûr, j'ai la limite de exponentielle de moins 0,2x quand x tend vers plus l'infini. Et bien ça, c'est 0. Donc par théorème de composition de limites. Moins 0,2x quand x tend vers plus l'infini va tendre vers moins l'infini. Donc je pose grand x est égal à moins 0,2x. Et je vais avoir exponentielle de grand x quand grand x tend vers moins l'infini égale 0. Donc ceci est une limite donc, qui est égale à 0 quand x tend vers plus l'infini. Par théorème d'opération sur les limites, le dénominateur d'opération sur les limites. Donc le dénominateur, je disais, va tendre vers 1 et le numérateur, donc vers 1 également. La limite de P de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 1. Donc comment est-ce qu'on interprète ce résultat? Donc question C, interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Donc on peut écrire que avec le temps, plus le temps passe, plus la proportion d'individus équipés se rapproche de 1, de 100% comme on veut. Ok. Alors, donc petit 3, on considère que lorsque la proportion d'individus équipés dépasse 95%, le marché est saturé. Alors, il faut savoir réinterpréter ce qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est de résoudre cette inéquation. Quand est-ce que la proportion est supérieure? Attention, 95%, donc on doit faire le petit calcul et pas écrire que c'est supérieur à 95, mais bien écrire donc 95%, donc c'est 0,95. Donc ici, j'ai 1 sur 1 plus exponentielle de moins 0,2x qui est supérieur à 0,95. Et donc, bien sûr, je dois résoudre cette inéquation. Ceci est équivalent à dire que là, je peux effectuer, pas de problème, mon produit en croix. Pourquoi je peux faire ça sans me poser plus de questions que ça? Parce que exponentielle, alors ça, il faut l'écrire, car 1 plus exponentielle de moins 0,2x est positif pour tout x dans R+.
Donc je ne change pas le sens de mon inégalité en multipliant par quelque chose de positif. Ceci me donne donc 1. Là, je vais distribuer pour isoler mon x. Plus 0,95, donc multiplié par exponentielle de moins 0,2x. Ceci équivaut à dire, alors après avoir passé le 0,1 moins 0,95, ça nous donne 5%, donc 5. Ceci supérieur à 0,95 exponentielle de 0,2x. Je vais diviser, donc ça nous donnera, c'est équivalent à dire que 5 sur 95, après avoir décalé ma virgule de 2 rangs vers la droite, j'obtiens ce quotient supérieur à exponentielle de 0,2x. Je rappelle que je ne change pas le sens de mon inégalité, car j'ai divisé par 0,95, qui est strictement positif. D'accord? Donc 5 fois 20, ça fait 100. 5 fois 20 moins 1, ça fait 95. J'ai rajouté une fois de moins 5, donc, ce qui signifie que 5 fois 19 égale 95, et 95, c'est 5 fois 19. Donc je peux barrer les 5, et ça me donne 1 sur 19, qui est supérieur à exponentielle de moins 0,2x. Je n'ai plus qu'à résoudre en passant, bien sûr, je peux appliquer le ln de chaque côté, sans changer le sens de mon inéquation, car la fonction logarithme est croissante. Donc ça va me donner ln de 1 sur 19, ce qui me donne moins ln de 19. J'applique les propriétés du log, qui est toujours supérieur à moins 0,2x. Alors pourquoi ça ne change pas? Ça, il faut l'écrire, car la fonction ln est croissante sur R plus étoile. Donc ceci a pour conséquence que je vais avoir, après divisé par moins 0,2, donc je divise de chaque côté par 0,2. Donc hop, je peux changer moins et moins plus. Par contre, je dois changer le sens de mon inégalité, cette fois-ci, car moins 0,2 est négatif strictement, et donc on doit changer le sens. Voilà, donc ça, hop, je termine avec ça. Alors ça fait 5 fois ln de 19, parce que 0,2, ça fait 1 cinquième, inférieur à x. Et donc la première, ça vous dit 5 ln de 19, ça fait à peu près 14,7. Donc la première valeur entière directement, strictement supérieure à 14,7, ça sera 15. Donc quand est-ce que on considère donc déterminer en expliquant l'année au cours de laquelle cela se produit. Donc la proportion d'individus équipés dépasse 95% au bout de la 15e année, c'est-à-dire en 2015. D'accord ? Alors, petit 4, on nous donne petit m, c'est 1/2 de l'intégrale de 8 à 10 de p de x dx. Alors, donc, première question, quel que soit x positif, p de x, eh bien c'est 1 sur 1 plus exponentielle de moins 0,2 x. Donc on doit montrer que ceci doit être égal à exponentielle de 0,2x sur 1 plus exponentielle de 0,2x. Alors ce qui marche bien pour montrer l'égalité d'un quotient, entre deux quotients, c'est par exemple faire un produit en croix, ça marche très bien. Hein. Là, peut-être que ça marcherait bien de faire ça. On peut aussi essayer de factoriser cette expression pour retrouver celle-là, ou on peut essayer de une factorisation de quelque chose ici pour retrouver cette expression-là. Il y a plusieurs méthodes qui sont faisables. Voilà. Moi, j'ai envie d'écrire ici que exponentielle de 0,2x
facteur de 1 sur exponentielle de 0,2x, facteur de 1 sur exponentielle de 0,2x pour retrouver 1. Donc je vais reprendre cette expression-là et je factorise par exponentielle de 0,2x que je peux simplifier ici. Ceci me donne 1 sur exponentielle de moins 0,2x plus 1, et ça bah, c'est p de x. Donc j'ai montré que p de x était bien égal à exponentielle de 0,2x de hop sur 1 plus exponentielle de 0,2x. Petit b. En déduire que une primitive de p sur 0 plus l'infini. Alors bien sûr, je ne vais pas réutiliser cette expression-là de p, hein. L'énoncé m'invite, puisque en déduire, bien sûr, à réutiliser cette forme-là. Alors posons, ça on peut poser ici, u de x, comme p est défini comme un quotient, les formules qui nous donnent des primitives, quand on a la fonction p qui est définie sur un quotient, on n'en a pas énormément en terminale. On peut essayer de voir, posons u exponentielle ici. U' est dérivable comme somme de fonctions dérivables, ça sera 0,2 exponentielle de 0,2x. Et donc je vois que P, ce n'est pas U' sur U. Par contre, ça l'est presque. Il faudrait que j'ai ici, hop, le réflexe à avoir. Si j'avais eu ça, ça serait bon. Ben, j'aurais bien U' divisé par U. Par contre, je ne l'ai pas. Donc, si je mets ici 0,2, il faut que je compense en divisant par 0,2. De cette manière, P de x est de la forme donc U' sur 0,2u avec U donc de x qui est égal à 1 plus exponentielle de 0,2x. Petite remarque, 0,2 c'est 1/5, donc P de x, ça sera 5 multiplié par une primitive de U' sur U. Très important, U' sur U, je connais ces primitives, si U est positif, quel que soit x appartenant à R+, d'accord? Quel que soit x appartenant à R d'ailleurs. Donc, une primitive de P sera donnée par, donc je vais l'appeler grand P, donc P de x, comme étant égal à 5 fois log de 1 plus exponentielle de 0,2x, la valeur de m et son arrondi, donc au centième. Alors, m, bah c'est 1/2. Maintenant que j'ai la primitive, ça va être... je sais déterminer l'intégrale quand je connais une primitive de p ici. Donc ici, j'ai 1/2 multiplié par... Alors attention, donc là, j'ai dit qu'une primitive de p, c'était 5 multiplié par ln de 1 plus exponentielle de 2x entre 10 et 8. Alors, je termine ça. Ça nous donne 5/2. ln de 1 plus exponentielle de donc 10 fois 2, ça fait... Alors, c'était pas 0,2 ici par hasard. Hop, voilà. Si c'était ça. Moins, donc la même chose ici, ln de 2 fois 8, 16, exponentielle de 1,6. Ben, j'ai fini. Ça donne 5/2. Alors si on veut un peu hop, utiliser les propriétés du logarithme, on peut écrire que ça fait ça. Ensuite, c'est de l'utilisation de la calculatrice. Ça vous donne 86%. Voilà pour ce bac.